y est les gars, c'est reparti. Je me trouve au Sri Lanka. Je vous emmène dans cette super aventure. J'ai pas repris mes habitudes de backpackeuse parce que je suis partie de l'hôtel sans ma caméra. Donc je vous filme au téléphone. Je suis à Colombo, capitale du Sri Lanka. Mais dès demain on bouge, hein, donc on reste pas, on s'attarde pas ici. On a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. Ça va être intense, mais ça va être super chouette. Ok, on est le deuxième jour à Colombo. Là on est le matin, il est 10h, il fait déjà super chaud. J'ai transpiré fou. On va visiter un peu la ville en express. On va faire que deux quartiers. Donc le quartier de Peta ou Pita, je sais pas comment on dit, et le quartier de Fort qui sont juste à côté. Le quartier de Pita c'est un gros marché, genre c'est un espèce de... J'ai envie de dire un Chinatown mais version sri-lankaise quoi. Donc on va aller voir ça, il y a énormément de monde. Et après, tout à l'heure, on prend le train pour monter dans le nord. On reste pas plus longtemps à Colombo. S'il faut voir d'autres choses, je verrai à la fin quand je reviendrai parce que j'ai l'avion de Colombo. Donc c'est parti. Ça, c'est la maison du président du Sri Lanka. Et là, c'est la poste. Et là-dedans, il n'y a que des SDF qui vivent dedans. C'est vraiment en face de la maison. Je suis bien arrivée à ma prochaine destination. Je ne vous dirai pas le nom, vous le lirez parce que je suis incapable de le dire. Et on embarque direct pour un safari où on va pouvoir, j'espère, voir des léopards. Je crois que j'ai jamais vu de léopards encore pendant les safaris. Voici notre bolide. On continue la journée après le safari et là on va dans un temple où il y a des cérémonies qui se passent. Donc on est le soir, il est à peu près 6h du soir et on va aller voir ces petites cérémonies. Donc le dress code c'était blanc mais nous on est 4, il n'y en a aucun qui est habillé en blanc. Donc on va voir. Et en fait, ce temple, il est sacré parce que ici, on vient prier autour d'un arbre qui est en fait une greffe de l'arbre sous lequel Bouddha a atteint le nirvana. Et là, ils sont tous en train de prier autour de l'arbre. Donc, nous, on regarde discrètement tout ça. Bon, ça fait en vrai un moment qu'on ne s'est pas parlé, mais vous ne voyez pas, mais ça fait un peu longtemps. En fait, tout simplement, je suis arrivée dans un endroit où il y avait une plage et je suis restée là pendant plusieurs jours. Mais aujourd'hui, je visite un temple. En fait, il y a une espèce de forteresse avec un temple hindou autour. Et donc là, du coup, le temple, on est obligé de se mettre pieds nus et le sol est juste brûlant.
Donc il faut vite trouver des endroits où il y a de l'ombre et se réfugier à l'ombre. Donc voilà, mais c'est très joli, c'est un temple indien, enfin un temple hindou au bord de l'eau, donc c'est super beau. Allez, je vous montre. Là où je suis, il y a un parc et il y a des biches et des cerfs qui sont là, enfin des biches plutôt je pense. Et on peut les toucher, les approcher. Bon, c'est un peu dégueulasse, il faut foutre les déchets de partout. Je vais essayer d'aller en trouver d'autres un peu plus en bas pour mieux vous montrer. Oh my god les gars, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. En gros, je suis partie de Trincomalee ce matin et j'étais avec d'autres Français et on a pris le bus pour arriver ici à Sigiriya. Mais avant ça, on a voulu aller visiter un autre truc sur la route. Donc on s'est arrêté sur la route. On a pris le bus, on s'est arrêté, on a pris un tuk-tuk, on est allé voir le truc. Après on est revenu à pied. Mon dieu, 3 km à pied avec 10 kg sur le dos. Même à Koh Lanta, ils font pas ça. J'ai attendu le bus pour venir jusqu'ici à Sigiriya, sauf que le bus il était full. Mais vous voyez les bus full en France? Bah là c'est pas ça, c'est 2 fois pire que des bus full en France. Là c'était tellement que le mec, je suis descendue, il a même pas vu que j'avais pas payé quoi. Donc j'ai pas payé le bus, c'est bon, c'est pas grave, hein, c'est 2 €. Et là je suis arrivée dans un hostel et je crois qu'on va aller voir un coucher de soleil. Mais je sais pas où c'est, j'ai pas compris. Je suis un peu fatiguée. J'ai pas mangé. Depuis 8h30 ce matin, j'ai pas mangé. Il est 16h. Il va falloir que je mette un truc dans ma bouche, sinon je vais faire un malaise. En gros, là, je suis arrivée en haut du Pindurangala Rock, qui se trouve à Sigiriya, et en fait, qui a une vue sur le Lions Rock. Je vais pas monter en haut du Lions Rock parce que l'entrée coûte 30 $, mais je vais vous expliquer ce que c'est. En gros, le Lions Rock, c'est un rocher, donc au milieu de cette région, là, au Sri Lanka. On est vraiment, je pense, ouais, tout au milieu du Sri Lanka. Et il y a un rocher sur lequel a été construit le temple, la demeure d'un ancien roi du Sri Lanka. Et donc maintenant, en haut de ce rocher, il y a des ruines et ça s'appelle le Lions Rock parce que ça ressemblerait à une tête de lion. Si bien qu'en bas du rocher, on va dire, ils ont fabriqué des espèces de pattes de lion pour que ça fasse vraiment un lion et que ça fasse peur. Je suis arrivée hier soir à Kandy après avoir pris un bus debout pendant 3 heures. C'était très long, il faisait super chaud. Ce qu'il y a à faire à Kandy, c'est aller voir un temple qui se trouve en haut d'une montagne, donc moyen. Aller voir un jardin botanique, moyen. Ou sinon, il y a aller visiter un château avec un temple bouddhiste, mais surtout un musée sur le bouddhisme qui nous explique un peu la religion. Donc on va aller faire ça. Dans le lac, il y a des espèces de varans, genre comme des mini dragons de Komodo qui mangent les oiseaux. Je vais essayer de vous en filmer si j'en vois. Bon, je suis arrivée à l'espèce de palais, temple, musée du bouddhisme. Le temple, il s'appelle le temple de la dent. Pourquoi? Parce qu'il possède une relique d'une dent de Bouddha. Et alors, la relique est sortie... Attendez, il faut que je trouve le nom parce que, comme d'habitude, on est pieds nus dans ce genre de temple. Il y a une relique de la dent de Bouddha dans ce temple. Il la sort, je crois, une fois par an. Donc là, c'était il y a 1 ou 2 semaines. Mais du coup, j'étais pas encore arrivée. Et du coup, c'est la grosse fête. Apparemment, il y a plein de gens qui
qui viennent à Kandy pour voir ça. Et voilà, mais en règle générale, du coup, la dent, on peut pas la voir, enfin, ils la cachent, c'est une relique quoi. Donc nous ne la verrons pas, mais nous allons visiter le temple et le musée et tout ça quoi, ça va être chouette. Dans le temple slash palais slash musée, je pouvais pas vraiment filmer. Enfin c'était interdit de filmer, donc je vous ai rien filmé. C'était assez intéressant, mais après il y avait beaucoup d'explications, donc c'était un peu long. Donc moi je suis allée assez rapidement. Je suis montée au point de vue. Et en fait, je vais vous raconter mon problème, moi, ici, c'est que je ne peux pas manger la nourriture parce qu'elle est beaucoup trop épicée. Et en fait, j'aime pas du tout. C'est trop piquant, ça, je prends pas de plaisir à manger leur nourriture ici. Vraiment, c'est un très gros problème. Et même que quand je leur demande de me mettre sans piment, et bien c'est toujours pimenté. Si bien qu'aujourd'hui, je me suis dit, je me fais une journée sans piment parce que après, le soir, je vous raconte pas le résultat. Et donc, du coup, je suis allée au Burger King. Et au Burger King, je lui dis, enfin il me dit, est-ce que vous voulez un burger avec piment? Je dis non. Et ben vous savez quoi, même le burger le plus classique, c'était épicé. Donc du coup, je ne sais pas comment je vais finir mon mois ici si je ne peux rien bouffer au Sri Lanka. C'est vraiment assez compliqué. Du coup, je me fais que 2 repas par jour en plus. Le matin, ça va, c'est généralement ils font des omelettes et tout. Et après, bah, j'essaie quand même de manger le soir, mais en fait, sinon, je peux pas bouffer parce que je peux pas manger leur nourriture. Voilà. Oh, vous avez un moustique. Ça me fait piquer. Bon, allez, là, je vais aller au marché essayer de trouver des smoothies, au moins avoir ça. Et après, on ira voir la Densa Kuduro. Et là, c'est parti pour le spectacle de danse. J'ai pas regardé, mais j'espère que je pourrai rentrer. Il y a plein de Chinois. Je suis dans le train de Kandy direction la prochaine destination. Mais en fait, c'est ici que va s'arrêter ce premier vlog. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si je suis dans le bon train d'ailleurs. Parce que je suis censée avoir loupé le train. Parce qu'il y avait beaucoup de trafic sur la route. Sauf que je crois que ce train-là, c'est mon train, mais en retard. Je ne sais pas si vous avez capté. Parce que si ça aurait été l'autre train, eh ben j'aurais été en avance. Il aurait été en avance. Bref, je vais voir si j'arrive au bon endroit. En tout cas, on se retrouve dans 2 semaines pour la suite du voyage au Sri Lanka.